prends le risque, maintenant, un petit peu plus tard, dans quelques minutes, de me taire et de vous montrer quelque chose, à savoir un entretien qu'on a filmé sur le mode de ce dialogue de crise qui se veut une forme d'entrée en matière, d'accueil du patient dans le plus profond de son expérience psychotique. C'est-à-dire au moment où, pour une première expérience psychotique, il arrive à l'hôpital dans une perplexité qui nous empêche d'accéder à cet autre qui est d'ailleurs pour lui aussi, nous sommes des autres complètement étranges. Et dans ces moments-là, on se rend compte qu'on a plutôt, à la bonne heure d'ailleurs, des attitudes bienveillantes, mais souvent aussi de perplexité comme lui. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est le fruit d'un travail, je vais presque envie de dire une sorte d'artisanat, pour reprendre les mots que j'avais dit tout à l'heure mes collègues, pour essayer d'entrer au plus près dans l'expérience de la personne vie, de ce sentiment d'étrangeté, pour essayer d'en dire quelque chose avec lui et essayer de communiquer sur cette chose-là. L'idée, c'est de pouvoir le rencontrer à ce moment-là et qu'il puisse trouver éventuellement lui un interlocuteur qui lui permette de penser que ce qu'il est en train de vivre, apparemment, déjà c'est pas le seul, peut-être que d'autres avant lui ont vécu, et que si on a l'air de pouvoir nous dire quelque chose, c'est donc que peut-être on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Donc ça n'a pas été facile de trouver les mots pour rentrer dans l'expérience. Ça nous a rendu des fois aussi un peu psychotique, parce qu'il fallait parler une langue qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Mais après pas mal d'études, pas mal de comptes-rendus d'observation aussi, de dépouillage assez attentif de ces mots de dialogue qu'on pouvait repérer parmi nos collègues, et puis des choses qu'on a fait aussi nous-mêmes. Et en plus de ça, on s'est aussi beaucoup appuyé sur les écrits d'Henri Grivois, vous connaissez peut-être, des psychiatres à l'Hôtel Dieu à Paris, qui s'est, sans formaliser, sans tellement théoriser ce qu'il faisait, donné à voir une manière d'entrer en matière, je vais une psychotique justement telle qu'elle a. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails théoriques parce que je ne suis pas un théoricien, je suis plutôt un praticien, mais on s'est appuyé sur ces idées plutôt phénoménologiques de l'expérience psychotique. Et ce matin, j'ai trouvé tout à fait intéressant ma première intervention qui me donnait des mots, en fait, je ne dois pas l'utiliser comme ça avec vous maintenant, mais qui donne bien à voir cette étrangeté d'expérience de soi. Et je pense que c'est dans cette zone-là qu'on a essayé d'intervenir avec ces quelques phrases que je vais vous montrer maintenant. Donc, rapidement, le patient, Rémi tout à l'heure, qui arrive à l'hôpital, alors Rémi va encore pas trop mal, je pense qu'au niveau de la communication, même si on se doute qu'il est à une certaine tension intérieure, les patients qu'on a inclus dans notre étude, qu'on a essayé d'approcher avec notre méthode, sont les patients qui sont plutôt dans l'étrangeté, la bizarrerie, les troubles du comportement, l'accès difficile, la perplexité, tous ces patients avec lesquels on ne sait pas quoi dire, justement, ou qu'on essaie de parler, on a un retour qui est tellement difficile à saisir pour le renoncer, que souvent on se dit on va attendre que le médicament fasse effet pour qu'on puisse entrer en matière de manière un peu plus tranquille. Donc nous on a essayé d'aller dans cette zone-là. On s'est retrouvé souvent assis sur le coin du lit dans la chambre de soins avec un patient un peu hagard qui a souvent plus écouté ce qu'on lui disait que répondu, mais on a aussi des réponses complètement étonnantes, tout à coup des yeux qui s'écarquillent, des patients qui rentrent en matière parce qu'ils ont pu saisir quelques mots qu'on leur propose, un peu à l'image de ce nuage de mots qui est constitutif de ce dialogue dont je vais vous présenter les détails maintenant. Alors, ça je vais faire assez rapidement parce que vous êtes des connaisseurs de la chose. En gros, les patients qu'on a inclus dans notre étude, c'est tous ces patients, tous ces jeunes patients qui arrivent à l'hôpital dans cet état d'étrangeté, de bizarrerie, ces patients dont on a, nous, ce sentiment précoce, comme on dit, ce précoce diffus, cette impression de bizarrerie, c'est le patient qui nous intéressait pour essayer d'entrer en matière sur ce monde. Alors, ça c'est la problématique qu'on a constatée, puis qui nous a amené à essayer de modéliser quelque chose, c'est que cette prise en charge aujourd'hui, puis c'était le cas il y a aussi quelques années évidemment, elle est toujours essentiellement symptomatique. Alors c'est nécessaire parce qu'effectivement il y a des symptômes qui débordent, il y a la possibilité de se faire du mal, de faire mal à autrui, et de ça il faut s'occuper. Mais pendant qu'on fait ça, puis qu'on le fait bien en général, on doit aussi essayer d'imaginer comment rentrer en contact avec cette hypothèse qu'on s'est faite que plus rapidement un contact interhumain, plus rapidement ce contact sera rétabli, et plus rapidement la personne pourra éventuellement avec nous entrer dans un processus qui serait psychothérapeutique, quelle que soit la forme d'ailleurs de psychothérapie envisagée, des techniques cognitives comportementales, plutôt psychodynamiques. Nous, on n'a pas un avis a priori, enfin, moi j'avais les géniens, mais je veux dire, on n'a pas de préférence particulière.
l'idée que c'était de pouvoir d'abord nouer un lien, entrer dans une possibilité de s'entendre, pour après déployer les réponses standards que vous utilisez habituellement. Alors, attendez, je suis allé trop vite. Juste avant que ça démarre. Ouais. Je vais juste vous expliquer ce que vous allez voir, parce que c'est une histoire. Alors, vous êtes déjà les premiers à le voir, je prends un peu les risques. Là, je vous montre quelque chose, je me mets aussi en scène, parce que vous allez me reconnaître, je suis dans l'histoire. Et puis cette dame qui est en face de moi, c'est une personne que j'ai rencontrée de manière complètement fortuite, à l'occasion d'une présentation comme celle-ci, qui est venue me trouver à la fin. Alors je dis jeune, on était trois, parce qu'on est trois, on fait ce travail. Je profite au passage de signaler que mes collègues Alexa Stansos et Bertrand Gras, on a travaillé ensemble tout le long. On présentait cette situation-là, cette dame est venue me trouver à la fin de la séance pour me dire ça me parle de notre histoire. Il y a des mots qui sont exactement les mots que j'aurais utilisés pour décrire, je ne les avais pas dans ma tête au moment où ça s'est passé, mais je trouve ça tout à fait intéressant. Puis on est resté sur ça, puis quelques temps plus tard, cette femme qui a fait une formation dans une école sociale auprès d'un autre, s'est rappelé tout ça et puis nous a demandé éventuellement de pouvoir parler de ça à l'occasion d'un petit colloque. Et puis on s'est dit, bah, tiens, on pourrait en parler, mais on pourrait aussi essayer de faire l'entretien comme s'il avait eu lieu à l'époque. Donc c'est un entretien qui est repris, c'est pas on n'a pas besoin de temps réel, mais en même temps c'était assez troublant de faire ça, et puis c'est ce que je propose de vous montrer maintenant. Donc voilà, c'est un entretien, ça s'est pas toujours passé comme ça, là c'est un entretien qui est refait, donc on n'est pas dans la situation aiguë, mais la patiente était assez touchante parce qu'après coup elle m'a raconté aussi comment le fait de rejouer cette séquence, elle avait remise à cette période où elle était complètement, effectivement, au centre du monde, elle était concernée par tous. Elle allait dans les festivals de musique en pensant que tous les musiciens étaient réunis pour elle. Enfin, je crois que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Et puis c'est vrai que, alors je ne sais pas si la démonstration est très probante, mais l'idée d'être vraiment focalisée sur l'expérience telle qu'elle est vécue, ce qui se passe à un moment donné, il y a la perplexité. Puis ça, elle ne le joue pas, hein, elle revient, parce que c'est plus la perplexité du désaccordage, mais c'est l'idée que tout à coup, il y a quelqu'un qui semble être ouvert à parler de cette chose-là. Alors ça amène à ce qu'on puisse avoir une meilleure confiance pour faire le travail habituel après. C'est ce qu'on a vérifié en fait en faisant cette étude-là. Alors je vais juste vous repasser assez rapidement. Alors ça c'est l'objectif du dialogue de crise. On est dans l'accueil, comme tout à l'heure, assurer une présence humaine continue pendant la crise, ça fait partie du travail habituel. Être attentif à sa parole, ça c'était vraiment le point d'orgue. Construire un dialogue. Et offrir des éléments donc, pour établir ou rétablir un contrat humain, un contact humain, rendre cohérent les choses qui semblent ne plus avoir cohérence ou une autre cohérence, à savoir que nous, on pense souvent que ces gens sont incohérents parce qu'on n'a pas les clés pour rejoindre notre cohérence, donc il faut qu'ils nous donnent les mots pour qu'on puisse s'ajuster. Et donc, éventuellement, ça c'est aussi une intention de diminuer le risque d'évolution, passage vers un délire chronique qui serait une sorte d'explication que le patient va fournir à lui-même pour expliquer l'étrangeté des choses qu'il est en train de vivre. Alors, voilà, ça c'est la première question qu'on a posée. Alors, vous avez vu qu'on la pose un peu comme ça, on peut la développer, on va la développer assez souvent. Et quand on a fait l'étude, on a essayé d'être extrêmement standard dans ces questions pour vérifier qu'elles avaient un impact. Donc, êtes-vous au centre du monde en communication avec tout le monde? C'est la phrase la plus dépouillée qu'on ait pu trouver pour attaquer d'emblée sur l'expérience d'étrangeté du rapport à soi et du rapport aux autres. L'anomalie en fait de l'expérience de soi, pour reprendre un terme. Et puis, une chose qui a souvent été critiquée au moment où on mettait ça en œuvre, c'est l'idée d'affirmer qu'à notre place, vous vivrez la même chose. Ce que les collègues disaient, mais on ne peut pas se mettre à la place des patients. Évidemment, on ne peut pas se mettre à la place des patients. Mais ce qu'on dit quand on fait ça, c'est dire que dans nos rapports humains, nous autres humains, si on était amené à faire des choses psychotiques, probablement qu'on la ferait un peu de la même manière. Parce que notre humanité, elle fait que quand ça se passe comme ça. Donc c'est ça qu'on essaie de lui dire, et en même temps une sorte de promesse de renouer un accordage avec ce monde humain qui semble être tout à coup devenu désaccordé. Ça c'est une phrase aussi qu'on a essayé de rendre la plus simple possible pour dire quelque chose de cet accordage. Il faut trouver des mots qui soient évidemment assez faciles à utiliser un peu passe-partout, mais qui donnent un bout d'explication sans vouloir faire une théorie sur la chose. Et puis ça, c'est la dernière phrase qu'on utilise en fin d'entretien pour signaler que, alors deux choses. Déjà, les patients imaginent souvent qu'ils ont une sorte de pouvoir d'anéantir à distance, éventuellement, d'être responsable de choses épouvantables qui se passent dans le monde. C'est une angoisse terrible qu'on doit
aussi contenir. Et puis aussi de dire que ce rapport aux autres, ils en ont certainement un souvenir d'avant qu'ils se révèlent. Alors, ils encouragent quelque part à se souvenir de ça, avec une forme de promesse aussi, qu'on va pouvoir probablement réaborder ces choses comme elles étaient avant. Alors, sans pour autant que la maladie disparaisse par magie, mais surtout pouvoir apporter quelque chose d'un rapport un peu comme celui ou celui que la femme connaissait, cette femme connaissait avant. Vous avez dans l'entretien aussi, j'insiste sur la fréquence. Alors tout à l'heure, il était question des 6 fois 1h30 d'entretien hebdomadaire. On n'en est pas là évidemment, mais néanmoins, on a une forme d'intensité du soin dans les 2 ou 3 premiers jours avec les patients, surtout les jeunes personnes qui font une première expérience psychotique, où on passait 2, 3, 4, 5, même jusqu'à 6 fois par jour, des brefs moments, des moments de quelques minutes, 5, peut-être 10 minutes ou plus, et on essayait d'aborder l'expérience de nouveau, alors avec ces cours d'entrée que je viens de vous montrer, et puis en laissant la possibilité au patient de s'exprimer pour reprendre les explications que lui donne au phénomène et de travailler avec ça. Toujours dans un but de garder un contact interhumain, intersubjectif. On est presque encore avant l'intersubjectivité, mais vraiment dans une possibilité de réabordage de cette personne avec le monde familier. Donc on vient souvent, et puis voilà. Et puis il y a une chose très importante aussi, donc on a dû corriger chez pas mal de soignants qui utilisent la méthode, c'est d'enlever toutes les phrases du style « avez-vous l'impression que, croyez-vous que ?» Parce que si on est dans une position, nous, d'affirmation que ce que vit la personne est sa vérité, hein, c'est une vraie expérience, on n'y met pas des « croyez-vous que » ou « avez-vous l'impression ?» parce que du coup c'est une manière de douter de cette chose-là. Donc c'est très important. Et j'arrive au mot. Voilà. Et juste pour montrer la petite carte mnémotechnique qu'on distribuait, alors ça c'était pendant l'étude, après une fois que les gens étaient un peu plus rodés, qu'ils s'en passaient, mais pour les aider en fait à suivre la marche du dialogue de crise, ils se sont rendus compte aussi que c'est très difficile de poser ces questions, ils sont un peu gênés, embarrassés, donc on s'est aussi rendu compte que même en les lisant, les patients répondaient, que ça les touchait, que ça marquait quelque chose qui était important pour eux, et donc c'était pas forcément... Ça fait un peu bizarre avec l'entretien, les papiers entre nous, mais là l'idée c'est pas de faire un entretien, c'est d'avoir une approche pour après faire des entretiens d'une autre nature, de nature que ce que vous faites habituellement. Voilà, pile poil.